Putain, je la vois. Elle est juste là derrière, bordel. C'est joli. Oh, autant de semaines. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année. Donc ici, je suis dans un petit village. Comme vous savez, souvent dans les petits villages de nos contrées, il y a souvent des légendes ou des on-dit, des vieilles personnes qui ont vu quelque chose ou qui ont vécu quelque chose dans les villages. Et ici particulièrement, il y aurait une grotte qui aurait servi pour abri pendant toutes les guerres en fait. Elle a toujours servi comme cache pour les habitants, y compris quand Napoléon est arrivé pour faire la réquisition des gens pour son armée. Des gens ont été se cacher dedans. Une grotte ici, alors que le karst, il est vraiment pas typique pour les grottes, c'est que du schiste. Bon, je suis spéléo, je me dis tiens, je vais aller explorer cette grotte. Donc j'ai entamé des recherches. Le problème, c'est que c'était introuvable. J'ai plusieurs témoignages de personnes. Il y en a certaines qui me disent qu'elle n'a jamais existé, qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça alors qu'ils ont vécu toute leur vie dans le village. Certains ont joué dedans étant petits, y compris un ami à moi. Donc du coup, j'essaie de me renseigner plus ou moins sur la position exacte. Et là, on part avec mon pote qui a été joué dedans quand il était tout petit. Nous avons macheté au travail ici dehors. Et encore tout ça. Et pas moyen de la trouver. Impossible. La végétation, ou soit il y a un effondrement de surface, on l'a jamais trouvé. Et puis un jour, je décide d'aller le soir avec ma machette et entamer des recherches pendant plusieurs heures. Et finalement... Putain, je la vois. Elle est juste là derrière, bordel. C'est exagéré. En fait, après autant de semaines, tu m'étonnes qu'on la voit pas. La végétation la couvre carrément. Putain. Même Napoléon, il l'a pas trouvé celle-là. Et là, je la trouve. C'est magnifique. Oh, bordel. Oh, c'est magique. C'est magique. Je suis content. Vous l'aurez compris, j'ai décidé de vous emmener avec moi, vous montrer cette fameuse grotte. Qui est beaucoup plus importante historiquement parlant que la taille de la salle, quoi, on va dire. Mais voilà, moi c'est le plaisir de l'exploration, le plaisir de trouver des choses ainsi qui ne sont pas forcément connues du public. C'est vraiment ce qui me motive en fait. Donc même si c'est pas impressionnant, enfin voilà, pour moi je vous dis, j'avais quasi les larmes aux yeux quand j'ai trouvé, alors que des gens de mon entourage ont été joués dedans quand ils étaient petits. Donc là on va aller voir ça de plus près. Et je vous emmène avec moi, c'est parti, on se retrouve en forêt sur le chemin. Ici en marchant, on était tombé sur une pierre et regardez les inscriptions, je sais pas si on voit bien. Je peux lire 1939. Et ça, c'était comme une recherche au trésor, les gars. Moi, je suis devenu fou quand j'ai vu ça. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, dans la grotte, il y a un souterrain qui mène à un château. Seulement, le souterrain est effondré. Et voilà, donc moi, en fait, je l'ai trouvé grâce à l'effondrement, justement, de ce fameux souterrain. Parce que ça a fait une doline au-dessus, en surface. Et je me dis, tiens, c'est bizarre le trou là. Et finalement, j'ai été voir juste en dessous. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai trouvé l'entrée de la grotte dans les ronces. C'était fou. Une fois, c'est parti dans les ronces. Je vous avoue que toutes les fois, je suis venu voir de nuit. Et en été. Et en fait, il y en a beaucoup moins maintenant, forcément, parce qu'on est en hiver. Donc c'est beaucoup mieux maintenant pour chercher après la grotte. Il y a beaucoup moins de ronces. Même si tu peux voir que je suis en train de me niquer les tibias. J'ai pas eu de sortir la machette, il n'y en a pas assez pour tout éclater à la machette. Par contre, elle va me péter les c***. Alors, on arrive à la grotte. Enfin, on arrive à l'endroit où j'ai compris que la grotte n'était pas loin. Regardez, il y a une doline
Donc pour vous expliquer, une dolline c'est quoi? C'est un effondrement souterrain qui crée un effondrement en surface forcément. Vous pouvez voir. Et ici on a un puits qui a été protégé avec des barbelés. Donc il y a des gens qui viennent ici clairement. Hein. Vous voyez, il y a des belles ruines. Je sais pas c'est quoi. Et ici, vous voyez, je vois les barbelés, je me dis tiens c'est bizarre. Et effectivement, quand j'ai vu ça avec eux, je me suis dit ça y est, je l'ai trouvé quoi. Je l'ai trouvé, bordel de merde. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le puits d'aération. Je le répète, c'est pas moi qui ai découvert ce lieu, c'est connu des habitants. Voilà, il y a certaines crasses un petit peu quand même. Parce qu'il y a des gens, écoutez, il y a déjà mon ami qui est venu là quand il était petit, donc il n'y avait sûrement pas que lui. Et je compte un jour venir un petit peu enlever des crasses. Parce que les gens, je suis certain qu'ils ne sont pas au courant de l'histoire de cette cavité. Sinon, ils la respecteraient un peu plus. Voilà, on y est. On y est. Donc là, regardez la belle voûte qui est à l'entrée. Donc on voit que tout se casse la gueule. Hein. C'est que du schiste, c'est vraiment instable. Hein. Voilà, il n'y a rien qui tient. Tout est vraiment en train de s'effondrer. Et pour moi, quand je vois la roche, c'est pas forcément une grotte, on appelle ça la grotte parce que forcément les gens ils ont tendance à appeler tout ce qui est grotte, tout ce qui est souterrain une grotte. Pour moi c'est une petite carrière privée peut-être à l'époque, qui a servi de cache. On voit une belle voûte, on va rentrer, je vais m'équiper avec mes lampes. On est dans l'entrée et on est juste en dessous du puits d'aération. Et là t'as une cavité qui part là au-dessus et qui rejoint la salle en fait. Donc pour moi le puits il a été créé quand il refermait sûrement l'entrée pour se cacher et ça servait de puits d'aération. Maintenant je suis sûr de rien. Je sais pas c'est quoi comme ossements, je t'avoue. Parce qu'il y a juste les vertèbres. Là, les pattes. Et je vois pas de crâne. Non, je vois pas de crâne. Et tu vois, ça c'est des blocs. Ça c'est pas si vieux que ça.
Non, je vois pas le crâne. Il y a juste l'ossement là, quoi, c'est tout. Et là, t'arrives dans la fameuse salle, voilà. Comme je vous dis, c'est tout petit. Mais c'est magnifique. Et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de feu aussi, parce que toute la roche elle est noircie. Donc les gens ont fait des feux, on le voit là au bout. Ça se voit. Voilà le noir sur les roches, c'est de la suie. Tu vois, là ça a été creusé dans la paroi, on voit bien que ça a été creusé. Tu vois, pour moi c'est pas naturel. J'ai pas l'impression en tout cas. Quand tu vois la voûte, on dirait qu'ils ont voulu consolider l'entrée, tu vois. Avec une petite voûte quoi. C'est vraiment une cache, c'est magnifique. Et là, on peut voir un souterrain qui part. Et en fait, c'est un souterrain qui mène dans un château. Casse le truc de fou. Dommage qu'il est fermé, qu'il est complètement effondré. Yeah. Et tout qui s'est cassé la gueule. Voilà. C'est complètement bouché. Et la grotte, vous voyez, elle est remplie de minerais. Des minerais de fer, on dirait. Il y a plein de cristaux. C'est fou. Ben voilà les gars, on est déjà à la fin de la vidéo. Elle est assez courte. Maintenant, je voulais absolument vous montrer cet endroit. C'est ma plus belle trouvaille de 2021, on va dire. Même si je suis pas le premier, comme je dis, ça a toujours servi comme abri ici. Et j'ai des vieux du quartier, entre guillemets, qui ont grandi et qui venaient jouer ici. Donc voilà, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Après 2 mois de recherche intensive, c'était pas mal du tout. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, on est bientôt 10 000 les gars, vous me faites plaisir. À mort, tu peux me retrouver sur TikTok aussi pour d'autres vidéos un petit peu qui se rapportent à ma chaîne YouTube. Ou d'autres petites vidéos d'exploration à l'arrache quoi. Qui va pas la peine de faire une grosse vidéo YouTube. Les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo. A plus.